bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, l'humanité célèbre ce 22 avril la journée mondiale de la Terre, une date qui coïncide avec cette rencontre de New York marquée par la signature d'un accord sur le climat. Et puis cette bonne nouvelle pour les auditeurs de la Radio Nationale, l'installation de nouveaux émetteurs à Sophonie et Nzérekuri va améliorer l'écoute de la grande radio. Enfin, c'est parti pour la 10e édition du championnat universitaire. La compétition démarre ce 23 avril et 20 universités publiques et privées prennent part au championnat. Voilà pour le titre. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info. Le chef de l'État est arrivé à New York pour la clôture des travaux de la COP 21. Mais avant, professeur Alpha Condé a rencontré le Premier ministre italien. Les discussions ont porté sur le raffermissement de l'axe de coopération entre Conakry et Rome dans les domaines de l'énergie et de la santé. Sanassi Keita, envoyé spécial. À New York, pour la clôture des travaux sur le dérèglement climatique, le président de la République rencontre le Premier ministre italien dès son arrivée ce jeudi 21 avril 2016. Au centre des discussions, le renforcement de la coopération bilatérale entre Conakry et Rome. Professeur Alpha Condé et Matteo Renzi ont longuement échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun, comme l'énergie, la santé, l'éducation, la pêche ou encore l'agriculture. Dans ces secteurs clés, les deux personnalités ont exprimé leur volonté de mutualiser leurs efforts dans le but de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les peuples italiens et guinéens. Le président du Conseil italien a par ailleurs félicité le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour tous les efforts qu'il ne cesse de déployer en faveur du développement de la Guinée. Ici, au siège des Nations Unies à New York, le président, professeur Alpha Condé, prendra part ce vendredi 22 avril 2016 aux côtés de ses homologues du monde aux travaux sur la clôture de la COP 21, tenue récemment à Paris. Justement, Sanassi Keita, l'humanité célèbre ce 22 avril la journée mondiale de la Terre, une date qui coïncide avec cette rencontre de près de 171 pays. À New York, au siège des Nations Unies, la rencontre a été marquée par la signature d'un accord sur le climat, une étape cruciale dans la mise en œuvre des engagements de Paris en décembre dernier. Mais que disent ces engagements? Quelques éléments de réponse avec Hassan Ilatsila. L'engagement pris par les États lors de la COP21 est de réduire la température de la planète en dessous de 2 degrés. Pour cela, 196 États membres des Nations Unies réunis à la COP21 ont fait leurs propositions nationales dans un document appelé INDC. En Guinée, après une consultation nationale en octobre 2015, l'État s'est engagé à réduire de 13% son taux d'émission des gaz à effet de serre. Cet engagement, conditionné par le financement international, implique entre autres les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des mines. La responsabilité dans le réchauffement climatique, dite différenciée entre pays développés et pays en développement, rend les accords de Paris juridiquement contraignants, car les pays signataires ont l'obligation de mettre en œuvre leur engagement sous peine de sanctions par les Nations Unies. Aussi, la responsabilité historique du réchauffement climatique étant portée par les nations industrialisées, la France, par exemple, s'est engagée à verser un montant de 2 milliards d'euros aux pays en développement pour les énergies renouvelables. La rencontre de ce 22 avril à New York, à laquelle le chef d'État guinéen, professeur Alpha Condé, prend part, est cruciale pour l'avenir de la Terre, car les décideurs des 168 pays sur les 196 présents à la COP21 vont définitivement s'engager pour la réduction des gaz à effet de serre. On reste dans la célébration de la journée mondiale de la Terre. L'USAID et ses partenaires mettent cette journée à profit pour assainir certaines structures sanitaires de la ville de Conakry, une manière de rendre plus propres les centres communaux de la capitale. Guénéen Sané. Ce 22 avril, l'humanité célèbre la journée mondiale de la Terre, une commémoration qui témoigne de la volonté des dirigeants à protéger notre environnement, mais surtout les individus vivant sur la Terre. Une opportunité pour les acteurs de se mobiliser pour sauver les écosystèmes. En Guinée, l'USAID, en partenariat avec le projet HC3, célèbre cette journée à travers l'assainissement de certaines structures sanitaires de la capitale. Ici, au centre médical de Matam, le personnel et les populations riveraines se sont mobilisés pour nettoyer les lieux. Avec USAID, avec nos partenaires de HC3, nous sommes très contents de travailler avec le ministère de la Santé et les professionnels pour encourager
l'assainissement de la région et les contacts communautaires entre les professionnels et les gens qui habitent ici. Le problème de la santé, c'est fortement, intimement lié à l'environnement. L'environnement est responsable de près de 20% des cas de mort, de maladies et de décès au niveau du système de santé. Il faut que ça soit compris par tout le monde. Donc par rapport à ça, il faut qu'on prenne des dispositions pour la protection de l'environnement. Et notre système d'environnement en centre urbain se dégrade avec ces châssis plastiques, ces sacs plastiques qui sont là et qui traînent et qui sont par rapport à l'insalubrité aussi qui existe. L'assainissement est vital pour la santé. C'est le message véhiculé pendant cette opération. Le directeur du centre se dit satisfait du choix porté sur sa structure de santé. Et si le choix tombe sur mon centre, je crois qu'on se réjouit de cette action. Et l'initiative est venue de l'UNCD à travers le HC3. Et nous savons qu'il y a au moins environ un an, on collabore avec le HC3 dans ce cadre, soit de communication, et pour qu'il y ait il y a une renaissance de confiance entre la population et le centre. C'est en 1970 que le sénateur Guy London Nelson a mis en œuvre des projets de sensibilisation sur l'environnement dans les communautés. Le comité de pilotage Doing Business au Palais de la Colombe, composé du secteur public et privé, les membres du comité étaient venus proposer au chef du gouvernement des solutions pour améliorer le climat des affaires en Guinée. Hadi Kamara, Kabassouma. C'est la réunion du comité de pilotage secteur public et privé mise en place depuis 2012 dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires en Guinée. À cet effet, les membres ont tenu à passer au crible toutes les difficultés liées au bon fonctionnement du comité. Nous avons pris des décisions non seulement au niveau de la publication de certains actes qui vont aider à vulgariser ce qui a été fait, et également au niveau de l'organisation, comment améliorer notre organisation et notre planification pour pouvoir avancer beaucoup plus rapidement pour l'amélioration du climat des affaires. Il a été aussi question de rendre compte des travaux des commissions techniques qui évaluent les indicateurs permettant à la Guinée de réussir à se hisser cette année au rang des pays réformateurs de Doing Business. C'est l'anglais Doing Business, mais en français on l'appelle amélioration du climat des affaires. Et qui parle d'investissement étranger dans un pays, il ne peut se faire que lorsque on améliore le climat des affaires dans ce pays. Le Premier ministre vient du secteur privé, il comprend l'ampleur et la portée. Et c'est ça qui fait qu'il veut s'impliquer personnellement et faire en sorte que toutes les réformes qui doivent être prises soient des réformes qui participent à l'amélioration du climat des affaires, mais mieux qu'elles soient publiées et plus qu'elles soient mises en œuvre. Nous allons prendre les dispositions pour que toutes les décisions déjà prises soient publiées. Je crois que c'est l'engagement de tout le monde. Vous savez bien que l'engagement, la volonté, elle y est de notre côté, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il faut aussi que tout ce mécanisme soit mis en place, le suivi. C'est pour ça que je pense qu'il serait bien de revisiter l'ensemble du processus pour voir quels sont les rouages essentiels pour pouvoir le faire fonctionner efficacement, pour qu'on puisse justement agir à ce niveau-là, pour que le mécanisme fonctionne. Depuis 2013, la Guinée réalise des progrès significatifs dans le classement des pays membres du groupe de la Banque mondiale en matière de création d'entreprises, d'obtention du permis de construire, du branchement à l'électricité, du transfert de propriété, d'obtention de prêts et du commerce transfrontalier. Dans le reste de l'actualité, le centre DREAM fête ses 10 ans créé par la communauté San Egidio. Le programme DREAM compte améliorer la prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. C'est la première dame qui a présidé la célébration de cette fête. Les moments forts de cet événement avec Ali Badra Kondé. Ouvert le 13 mars 2006, le centre DREAM célèbre ses 10 ans d'existence en Guinée. Cette structure sanitaire est créée par la communauté San Egidio. Le programme DREAM a récemment intensifié ses activités de prévention de la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant par la trithérapie, un traitement par combinaison de 3 produits, ce qui était quasi inexistant dans le pays. DREAM est aussi le premier centre à installer un laboratoire de biologie moléculaire en Guinée pour déterminer la quantité de virus dans le sang des personnes infectées par le VIH-Sida.
DREAM a été créé en 2002 pour lutter contre le sida sur le territoire africain. Quand nous avons effectué nos premiers pas, nombreux étaient ceux qui considéraient le rêve d'apporter la thérapie du sida en Afrique comme une utopie, un beau projet ambitieux mais irréalisable. Mais il faut rêver et il faut travailler pour que le rêve se réalise. En juin 2011 à New York, on se souviendra que les États membres des Nations Unies, dont la République de Guinée fait membre, avaient adopté une déclaration politique de haut niveau dans laquelle ils s'engageaient à atteindre des objectifs ambitieux en matière de lutte contre le sida, à savoir réduire de 50% la transmission par voie sexuelle du VIH, éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant et réduire les décès maternels dus au sida. Ce 10e anniversaire de DREAM a permis à certains patients de faire des témoignages sur leur passé. C'est pourquoi le ministère en charge de la Santé loue les efforts de DREAM dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le véritable indicateur de succès de la thérapie réside dans la gratuité au centre DREAM qui s'impose pour une raison d'équité et de justice, mais c'est aussi le secret du très haut degré d'adhésion des personnes suivies. La première dame de la République, marraine de DREAM Guinée, se félicite des progrès réalisés par ce centre durant les 10 dernières années. J'ai été marquée par 2 rencontres fortes avec le centre DREAM. La première a été à Dubreka lors de l'inauguration du centre. Et que de chemin parcouru depuis là. J'espère qu'il y aura autant de centres Dubreka à travers la Guinée. La deuxième rencontre a été à Rome, sur invitation donc, de DREAM, à la 8e conférence de DREAM sur la mortalité maternelle et infantile. J'ai toujours accompagné les actions de DREAM. Et là, je vous prends la promesse ferme, Christina, que je serai toujours à vos côtés. Avec l'apport de DREAM, plus de 5600 patients ont été pris en charge en antirétroviraux. Parmi eux, 5000 enfants sont suivis dans les sites de relais à travers le pays. Le centre DREAM, c'est aussi un centre d'espoir pour les personnes atteintes du VIH-Sida. 10 ans après sa création, il continue toujours à prendre en charge de façon gratuite les personnes infectées. Un coup de projecteur sur le centre DREAM de Dixine, Thierno Maroufba, Bachir Diallo, Samara Tolno. Lama effectue son texte de VIH-Sida au centre DREAM de Dixine. Dans la salle d'accueil, elle est reçue par une conseillère qui lui explique l'importance du dépistage. Pour un début, parce que c'est ce que nous devons faire, d'abord, il ne faut jamais faire le test de quelqu'un sans lui parler de la maladie, le dépistage et le test. C'est la première des choses que nous devons faire et ce que j'ai fait. Les résultats du texte de Lama se révèlent positifs. Désormais, elle sera soumise à un traitement à vie. Malgré ses nouveaux statuts, Séni a le moral serein. Je suis positive, oui, mais aussi je veux conseiller à mes amis d'aller se faire dépister. Parce qu'avoir essayé comme ça sans connaître qu'est-ce que tu as, c'est un peu difficile. Parce que si on ne sait pas qu'on a le VIH, on ne peut pas, on peut pas protéger les autres. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu as dans le corps. Tu ne peux pas protéger quelqu'un. Avec un laboratoire moderne de biochimie, d'hématologie et de biologie moléculaire, le centre DREAM célèbre ses 10 ans. Par la prise en charge des malades du sida, il est devenu le principal point d'espoir des porteurs du virus maudit. Pour répondre à toutes les attentes de ses patients, le centre dispose d'une filière de télémédecine. Un système qui permet aux médecins d'échanger avec leurs collègues des autres pays sur les cas de complications. Nous faisons la charge virale et aussi le PCR, c'est-à-dire le diagnostic précoce pour les bébés d'un mois. À partir d'un mois, la machine que nous avons est capable de dire si l'enfant est infecté ou pas. Le fonctionnement de ces centres exige de l'électricité en permanence. Ces panneaux solaires viennent combler le déficit dans ce secteur. Les centres DREAM de Koya, Dubreka et Saint-Gabriel renforcent ces dispositifs de Dixine. Environ 4000 malades du VIH-Sida sont actuellement pris en charge dans ces établissements.
Et puis la malnutrition constitue de nos jours un problème de santé publique. La pathologie touche à plusieurs personnes, notamment les femmes et les enfants en Guinée. La malnutrition chronique et celle aiguë sont les formes les plus répandues, mais certaines sont prises en charge par l'UNC de Donka. Hadia Toubari pour en savoir davantage. La malnutrition est une carence alimentaire quantitative ou qualitative. Elle survient généralement chez les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants. La pathologie se manifeste par un ballonnement du ventre, le manque d'appétit et la perte du poids du malade. Des signes cliniques qui se présentent sous la forme de malnutrition chronique ou aiguë. Médicalement, c'est l'antibiotique qu'il faut donner, c'est systématique. Il faut donner la gentamicine, c'est systématique. Donc ampicenta, ça c'est systématique, en fonction de la sévérité. Si c'est sévère, là on donne Ceftriaxone. Parce que nous avons une réaction, une adaptation réductive. C'est le système qui commence à se fermer. Les organes, le fonctionnement est réduit. Le service nutritionnel de l'INSEE au CHU de Donka reçoit en moyenne par jour 5 patients souffrant de malnutrition aiguë sévère avec complications. Tous sont référés par les différents centres de santé du pays. Au nombre des malades récemment admis, Mamadou Adama Diallo, ce petit garçon de 8 ans, vient à peine d'achever la première phase du traitement. Un traitement accompagné par une thérapie alimentaire. Avec le lait thérapeutique, on est très bien situé, c'est-à-dire on calcule, on apporte ce que l'enfant a besoin en 24 heures de temps. Il y a 2 qualités de lait que nous donnons ici, c'est-à-dire le lait F75 qui est donné en phase 1. Et là, on a 8 repas donnés après chaque 3 heures. C'est-à-dire on fait en sorte que le besoin en kilocalories soit comblé en 24 heures de temps. Et avec le lait F100, on a 6 repas. Je viens juste à côté de mon enfant qui est malade depuis sa naissance. Il faisait le crise lorsqu'on venait ici. Mais actuellement, ça s'est enlevé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui, il mange bien, puis il fait plus les crises. En 2015, l'Institut nutritionnel et de santé de l'enfant a enregistré 507 enfants malnutris, aigus sévères avec complications. 133 patients d'entre eux ont perdu la vie. Pour baisser le taux de mortalité lié à la malnutrition, des stratégies sont élaborées. À partir du 2e semestre cette année, il est prévu de mener des semaines de santé mère-enfant. Et dans ces semaines santé mère-enfant, on mène des paquets d'activités qui sont, par exemple, le dépistage actif de la malnutrition, la distribution de la vitamine A aux enfants de 6-59 mois, le déparasitage des enfants de 12-59 mois. Et en même temps aussi, on est en train d'appuyer les producteurs de sel pour qu'ils puissent ioder les sels. Avec l'UNICEF, on est en train de commander les poudres de micronutriments pour enrichir les aliments des enfants. Et ça va être une expérience aussi qui pourrait retenir ou bien faire revenir les femmes au niveau des centres de santé. Après la guérison, les mères des enfants soignés sont reçues au centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. Toutes reçoivent des enseignements sur la vertu des aliments dans la croissance des enfants. Éviter toute rechute des enfants dans la courbe de malnutrition est l'objectif visé. C'était notre reportage grand format signé Hadia Toubari. Autre titre de l'actualité, bientôt la radio nationale sera écoutée dans les fins fonds de la Guinée. L'installation de nouveaux émetteurs à Symphonie Nzérékouré vient améliorer la qualité d'écoute de la grande radio. Les émissions d'essai se révèlent satisfaisantes. Ces explications, Bernard Tonguino. Le centre émetteur des Symphonia. Le site vient d'être doté de 2 nouveaux émetteurs de 50 kW chacun. Ces équipements sont offerts par la coopération chinoise. Ils devraient désormais permettre la retransmission des émissions de la radio nationale en ondes courtes sur l'ensemble du territoire national. Le résultat des 48 heures d'essai est concluant. La qualité d'écoute sera beaucoup plus améliorée puisque c'est des émetteurs numériques de dernière génération. Nous avons constaté même, des auditeurs qui nous ont appelés, ils ont confirmé que
vraiment que la sortie est impeccable. Donc je pense que les émetteurs SSW peuvent diminuer les problèmes de déficit d'écoute à travers la Guinée. Pour la région forestière, un autre émetteur de 25 kW est installé dans la ville de Zérékoré. Cet équipement en onde moyenne permettra également de renforcer la qualité d'écoute dans la zone. Contrairement à l'émetteur de Symphonia, l'émetteur de Zérékoré, pour le moment, ne peut fonctionner qu'avec le groupe électrogène que les Chinois viennent d'installer. Un groupe électrogène de 100 kVA. Donc il faut approvisionner le groupe, puisque le centre émetteur de Zérékoré n'a pas un réseau EDG. Donc on a inauguré, les gens sont contents. Toute la forêt a apprécié la qualité de l'émission de l'émetteur de Zérékoré. Depuis 24 heures, nous avons coupé. Le chef du centre là-bas, on l'appelle de partout. Donc ce que nous demandons, c'est de chercher à approvisionner le centre émetteur de Zérékoré en carburant pour que ça fonctionne. Créé en 1961 grâce à la coopération guinéo-russe, le centre émetteur de Symphonia est aujourd'hui rééquipé par les partenaires chinois. Avec la fin de ces travaux de réhabilitation, le signal de la radio nationale devrait aller au-delà des frontières avec une meilleure qualité d'écoute. L'association patronale des professionnels du tourisme, plus que jamais déterminée à redorer l'image du tourisme et de l'hôtellerie en Guinée, a procédé récemment à l'installation de son antenne à Kindia, la capitale des agrumes. Cette association, qui compte couvrir tout le pays, ambitionne de professionnaliser ce secteur pourvoyeur d'emploi. Plus de précision avec Ousmane Ba. Le tourisme, la vitrine qui met en valeur l'image du pays. Le secteur privé en avant pour la promotion des actions de visibilité du tourisme et de l'hôtellerie au plan national et international. C'est dans cette optique que s'est retrouvée à Kindia l'association patronale des professionnels du tourisme Aptour pour l'installation de son antenne dans la ville des Agrumes. C'est une initiative, disons, qu'il faut saluer parce que, rassurez-vous, ce n'est pas au niveau de l'administration qu'on va faire le tourisme. Et le tourisme va reposer essentiellement sur le secteur privé, n'est-ce pas, et les organisations associatives, n'est-ce pas, qui le portent. N'est-ce pas, lorsque nous avons des organisations, n'est-ce pas, à la base qui sont fortes et dynamiques, rassurez-vous, n'est-ce pas, que le tourisme guinéen se portera bien. Nous sommes en train de faire le tour de la Guinée, et Kindia étant la deuxième ville la plus touristique de la Guinée, nous avons pensé venir ici pour organiser la profession. L'Aptour ambitionne de relever des défis, à savoir la professionnalisation du secteur pourvoyeur d'emplois et de devises. Le défi à relever, c'est le défi de la professionnalisation. C'est le défi de la connaissance. C'est quoi le tourisme? Pourquoi le tourisme? Et comment le développer? C'est le défi de faire comprendre aux Guinéens même déjà que le secteur touristique est porteur de croissance et peut-être un pilier de l'économie de notre pays, et faire découvrir aux Guinéens même leur pays. Après Kindia, l'Aptour compte couvrir tout le pays pour qu'elle soit le leader incontournable du tourisme en Guinée. On en sait un peu plus dans l'affaire d'Itelage Mamadou Sylla Sékou Cissé. Le tribunal de première instance de Kaloum s'est prononcé en faveur de Sékou Cissé, une décision contestée par Mamadou Sylla qui compte faire appel. En même temps, l'élection du nouveau bureau du président, l'élection du nouveau président du CNPG est annoncée pour ce samedi, élection à laquelle Mamadou Sylla ne sera pas candidat. Voyons tout cela avec Maïmouna Bella Diallo. C'est un bras de fer qui dure depuis 3 ans entre El Hadj Mamadou Sylla et Sékou Cissé. Ce dernier dit ne plus reconnaître El Hadj Mamadou Sylla comme président du Conseil national du patronat guinéen CNPG depuis son entrée au Parlement. Le président de l'UDG, lui, affirme toujours être à la tête du CNP Guinée jusqu'à l'élection prochaine. Un bras de fer qui s'invite à la justice où mardi dernier, le tribunal de première instance de Kaloum a tranché. Alors ici, comblé, et comme l'honorable député El Hadj Sylla avait dit, s'il est démontré son incompatibilité, il va démissionner. Une décision que conteste El Hadj Mamadou Sylla. Il ne compte pas baisser les bras. On a fait appel, donc on attend le résultat du cours d'appel. Le
congrès électif du nouveau président du patronat guinéen est annoncé ce samedi. Mamadou Sylla est-il candidat ou soutient-il un candidat? Je ne suis pas candidat. Moi, je dis à Cissé, apparemment, tu dis aux gens aussi que tu n'es pas candidat. Donc, laissons le congrès dérouler normalement. Celui qui a la chance, il va être élu. Des partenaires comme Business Africa, FOPAO, l'OIE et le BIT sont attendus ce vendredi à Conakry où ils prendront part à ce congrès. Cette bonne nouvelle pour les étudiants, plus de 100 visas d'études pour les jeunes Guinéens, c'est une promesse faite par le consul d'Allemagne en Guinée lors d'une session d'orientation. Mais pour bénéficier de cette bourse, les étudiants doivent apprendre la langue allemande. On fait le point tout de suite avec Francis Collier. C'est une session d'orientation sur les possibilités d'étudier en Allemagne. Sur place, les postulants doivent d'abord avoir une base en langue allemande ici, à l'université de Conakry. Ensuite, ils devront choisir leur filière de formation en licence, master ou en doctorat. Des informations nécessaires pour tous ceux qui désirent se former en Allemagne. Les étudiants doivent savoir ce qui est exigé, c'est ce qui est important pour nous. Et donc, je parlais, disons, des points très très concrets en ce qui concerne, disons, les exigences linguistiques, les conditions académiques, la vie sociale, comment organiser un logement, comment financer les études, toutes sortes de choses. Le centre d'apprentissage de la langue allemande est la preuve certaine du réchauffement du climat de coopération entre la Guinée et l'Allemagne, surtout en matière d'échanges scientifiques. Une relation ralentie en 2002. Aujourd'hui, on arrive maintenant à relancer cette coopération scientifique. Nous sommes sur un projet même. Il vient d'ouvrir directement le laboratoire de langue, un cadeau pour nous. Mais aussi, on est sur le projet d'envoyer les experts allemands qui maîtrisent le français, qui viennent former nos enseignants guinéens ici au sein de notre Gabal. Chaque année, l'ambassade d'Allemagne donne 100 visas d'études. Mais en raison de l'intérêt que les étudiants attachent à cette initiative, l'ambassade promet aller au-delà des 100 visas pourvu que les dossiers soient légalement constitués et que la procédure soit également respectée. Les 72 heures du livre, l'événement démarre ce samedi. Cette année, le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire sont les pays invités d'honneur. Sur le plan local, c'est Boké qui a été retenu comme ville invitée. Notre reporter Mohamed Trois Camara est allé savoir, mais surtout comprendre comment cet événement culturel se prépare. Images et témoignages. Les derniers préparatifs de 72 heures du livre en Guinée. L'événement annuel s'ouvre demain sous le thème Livre, mine, énergie et développement communautaire. Les festivités dureront 3 jours. Nous, on a voulu marquer la journée mondiale du livre en Guinée par une opération que nous dénommons les 72 heures du livre. C'est la 8e édition. 72 heures, pourquoi? Parce que pour nous, une journée ne suffisait pas pour célébrer le livre en Guinée. Nous étions trop en retard, les autres pays avaient pris de l'avance, nous avons élargi la journée en Guinée. Le livre a un coût. Il est le pivot d'une chaîne d'activités et de professions génératrices de revenus où auteurs, éditeurs, distributeurs s'activent pour faire du secteur une composante importante du développement durable. La République du Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire sont des pays invités d'honneur de la 8e édition des 72 heures du livre. Un grand merci donc à nos amis guinéens qui nous ont fait l'amitié de nous convier à cette belle réunion autour du livre. C'est vrai que nous sommes nous aussi un opérateur important, on va dire, dans la sous-région pour ce qui concerne la promotion du livre et des auteurs. Comme disait le ministre, c'est une belle œuvre de l'esprit et je pense que nous allons essayer de ne pas démériter. La République française est aussi massivement représentée par la librairie sur mesure et Bibliothèques sans frontières. Je suis pour la première fois en Guinée aujourd'hui et je suis très heureux que ce soit à l'occasion de ces 72 heures du livre qui présagent d'une année 2017 qui va être, je le sais, grandiose, une très belle opportunité pour la Guinée et pour le livre en général, en Afrique et dans le monde. Ces libraires locaux, autres auteurs culturels, comptent mettre à profit ce rendez-vous pour mieux préparer la capitale guinéenne à accueillir le monde en 2017.
En plus bref, dans le cadre des 72 heures du livre en Guinée, les invités commencent à rallier Conakry. Parmi eux, le consul honoraire de la Guinée à Los Angeles, le consul Garcia mettra son séjour à profit pour établir un partenariat entre le port de Conakry et celui de Los Angeles. Sport avec la 10e édition du championnat universitaire. La compétition démarre ce 23 avril ici même à Conakry. Le tirage au sort et la remise des équipements se sont déroulés ce mercredi. 20 universités publiques et privées prennent part au championnat. Elles sont réparties dans 4 poules et la compétition va durer un mois. Abdelaziz Baldé. Les universités publiques et privées sont retenues pour le championnat universitaire 2016. En série féminine et masculine, plusieurs disciplines sportives seront disputées. Le football, le basketball et l'athlétisme. L'idée est de promouvoir le sport dans les instituts d'enseignement supérieur. L'idée ici, ce n'est pas c'est pas monter les muscles, mais c'est plutôt jouer ensemble, partager ensemble et dans cet esprit de corps étudiantin. Et le sport aussi, au-delà de la compétition physique, c'est aussi un moyen pour rassembler des personnes. En attendant le coup d'envoi de la compétition ce 23 avril, dans un esprit de fair play, ce tirage au sort annonce les couleurs de ce grand événement sportif pour la saison 2016. Les compétitions vont démarrer sous forme de mini-championnat qui connaîtra naturellement la confrontation des équipes au sein de la même zone. Et au finish, vous aurez des champions par zone qui vont devoir jouer les phases finales de la Coupe universitaire nationale. Pour cette deuxième édition du championnat universitaire 2016, plus de 2000 maillots et 1500 ballons sont remis aux équipes participantes. Des équipes réparties en 4 poules. Pour être plus complet cette année, des disciplines comme l'athlétisme et le cyclisme seront aussi disputées en série filles et garçons. Peut-être nous allons découvrir les Usain Bolt et autres Alberto Contador de demain. Et puis, en plus bref, et en image du Rififi au sommet de la Fédération guinéenne de football, depuis le 22 mars dernier, une délégation de la FIFA et de la CAF est arrivée ce soir même à Conakry. Demain, elle aura des entretiens avec le département des sports et le comité olympique, ainsi que les 2 protagonistes dans cette crise qui secoue la FEGIFOOT. Enfin, la société de téléphonie MTN fête ses 10 ans en Guinée, une occasion pour elle de récompenser ses 100 plus fidèles clients. Différents cadeaux, comme des téléphones, ont été offerts aux inconditionnels de MTN. Mamadou Alpha Baldé nous raconte. Après 10 ans de loyauté, MTN n'oublie pas ses plus fidèles abonnés. La société de téléphonie récompense ses 100 abonnés les plus réguliers sur son réseau depuis 2006. Des kits composés de smartphones, de sacs à main et autres articles sont remis aux clients. Ce matin, je suis très content de MTN Guinée. Il y a 3 semaines qu'on m'avait appelé pour dire que je gagne un téléphone. Et ce matin, je me suis présenté pour avoir ce cadeau. Pour ses 10 ans de service en Guinée, MTN a proposé plusieurs offres à ses clients. Une réduction de 90% de ses produits et d'autres promos ont marqué l'événement. Tout ça, c'est pour dire merci à la population guinéenne de nous avoir accueillis ici et d'avoir permis à l'ensemble de ce réseau et des employés de continuer de prospérer et de servir chaque jour les clients. Donc tout ce qu'on peut dire au reste des clients, c'est que le meilleur reste à venir. MTN est l'une des toutes premières sociétés privées de téléphonie mobile en Guinée. Aujourd'hui, elle revendique plus de 3 millions d'abonnés et reste l'une des mieux implantées dans le pays. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. Demain, les infos, c'est avec Adel Kamara.